Nous allons partir à la découverte de Niort, une ville de 60 000 habitants, préfecture du département des Deux-Sèvres, dans Poitou-Charentes, désormais intégrée à la région Nouvelle-Aquitaine. Voici la Sèvre niortaise qui arrose la ville. Il y a possibilité de faire une balade, celle de la coulée verte, que nous parcourrons plus tard. En aval, la Sèvre niortaise s'enfonce dans le marais poitevin, jusqu'au golfe, jusque dans la baie de l'Aiguillon. Niort est la capitale française des compagnies d'assurance. C'est la 4e place financière de France, après Paris, Lyon et Lille. Elle est bien desservie par l'autoroute Paris-Bordeaux et il y a également une autoroute qui remonte vers Nantes. Parmi les curiosités ici, le donjon, le musée Bernard d'Agessi, la maison de l'écrivain Ernest Perrochon, les halles de style Baltard, le pilori, l'église Notre-Dame, l'église Saint-André. Voici les 2 flèches de l'église Saint-André qui se donnent des allures de cathédrale sur sa colline. Ce n'en est pas une toutefois. C'est un peu l'image emblématique de Niort, nous la verrons mieux tout à l'heure. Nous sommes jeudi matin. Allons voir le marché dans les halles de style Baltard. Ces halles de style Baltard datent de 1869. Elles se situent juste à côté du donjon, ou plus exactement du double donjon. Les halles de Niort sont réputées pour être les 9e plus belles de France. La vue sur l'église Saint-André est déjà plus dégagée d'ici. À l'entrée des halles, un fronton triangulaire avec Mercure et Cérès. Allons observer la structure de ce marché. La mer n'est pas loin, tout est frais. Parmi les spécialités gastronomiques à Niort, l'angélique. Cet ombellifère sert à différentes utilisations, comme l'angélique confite, les pâtes d'angélique, confiture d'angélique, sirop d'angélique, liqueur d'angélique, etc., etc. La rue Brisson. Il n'y a pas que des spécialités poitevines. J'ai vu également des spécialités du Brésil, de Syrie. Une spécialité fromagère de Poitou-Charentes, les tourteaux. Le marché se prolonge en dehors des halles. Le donjon de Niort a fière allure. 2 grosses tours massives, à gauche et à droite, datant du XIIe siècle, réunies par un bâtiment construit au XVe. La construction de ce donjon, le 2e plus grand de France après Vincennes, a été décidée par le roi d'Angleterre Henri II Plantagenet. Il avait épousé Aliénor d'Aquitaine qui s'était séparée du roi de France, Louis VII le Pieux, ou Louis VII le Jeune, j'ai un doute,
qui était très pieux de toute façon. Donc elle en avait marre, elle a épousé le roi d'Angleterre, et donc elle lui a apporté en dot le Poitou. C'était une sorte de première guerre de 100 ans. Ce qui reste ici, en fait, n'est qu'une partie d'un château fort de 700 mètres de long, comportant 10 tours et qui avait été achevé par le fils de Henri II Plantagenet, Richard Cœur de Lion. Naturellement, le donjon se visite et on peut monter au sommet pour avoir une vue sur la ville. À l'intérieur, il y a des reproductions d'habitats poitevins et également un musée archéologique. Je le visiterai peut-être en soirée, si j'ai le temps, car il y a aussi la coulée verte à faire. Comme ça, j'aurai une vue avec le soleil plongeant sur l'église Saint-André. Contournons les halles, dirigeons-nous vers la rue Saint-André. La rue du donjon offre des façades sans fioritures mais soignées. L'église Saint-André domine le quartier du même nom, qui est une colline, et qui comporte un entrelac de rues assez difficile à emprunter en voiture, qui domine la Sèvre niortaise. Combien il nous faut de carottes? Belle vue sur l'hôtel de ville. Belle maison ancienne. Comme on le voit, Niort est une ville animée. L'église Saint-Étienne, de l'autre côté de la Sèvre niortaise. Revenons légèrement sur nos pas et empruntons la rue du Rabot. Un peu plus loin, nous allons déboucher dans la rue Saint-Jean, qui offre d'intéressantes maisons. Tant qu'il ne brûle pas ses meubles pour faire ses créations, comme Bernard Palissy. Engageons-nous dans la rue Saint-Jean, que voici, qui est légèrement en pente. Au numéro 30 de la rue Saint-Jean, la maison du gouverneur, qui date du XVe siècle. Le vieux Niort. La maison du gouverneur sur le flanc. Au numéro 3 de la rue du Petit Saint-Jean, un hôtel de style Renaissance, l'hôtel d'Estissac.
Poursuivons dans la rue Saint-Jean en direction de l'église Notre-Dame. Rue de l'Arsenal. Demeure ancienne, rue du Mûrier. Le pavillon Stéphane Grappelli, espace d'art multimédia de Niort. La grande rue Notre-Dame nous amène à la fameuse église. En prenant un peu de recul, on peut observer son beau clocher. Ce beau clocher carré date du XVe siècle et il est surmonté d'une flèche qui monte à 76 mètres. Au sommet de la tour, ou à la base de la flèche, comme on voudra, observez l'élégance des pinacles. La tour comporte des niches, dont certaines comportent encore des statues. Il y en a 4. Celui-ci est bien placé pour observer la ville. Des animaux fantastiques. Allons visiter cette église, Notre-Dame. Une autre entrée sur la façade. Il fait extrêmement frais ici et c'est très agréable. La structure de l'église me déconcerte quelque peu. On rentre et on aboutit dans le chœur, non pas dans la nef. Dans la 3e chapelle, un tableau remarquable où l'on voit Saint Bernard foulant aux pieds un décret du pape Anaclet. Une cuve baptismale. Il se dit que Françoise d'Aubigné, future marquise de Maintenon et épouse morganatique de Louis XIV, aurait été baptisée dans l'un de ses fonds baptismaux. Est-ce celui-ci? Car en effet, il est temps que je vous parle des personnalités originaires de Niort. La marquise d'Aubigné est en effet née dans cette ville. Elle a d'abord épousé le poète Scarron. Ensuite, lorsqu'il est mort, elle est devenue préceptrice des enfants de Louis XIV et de la marquise de Montespan.
et finalement elle l'a suppléé dans le cœur du roi. Louis XIV l'a d'ailleurs épousée ensuite d'une façon secrète, donc mariage morganatique, quoique tout le monde savait que c'était son épouse, et il lui est resté fidèle jusqu'à la mort. Il est mort en 1715 et elle en 1719. Observez la beauté de la chair. Et voici un élément de décoration qui sent furieusement la Renaissance. Ma copine de Lisieux est là. Elle va faire tomber une pluie de roses sur Niort, à coup sûr. J'arrive dans une chapelle où je trouve la vraie cuve baptismale où a été baptisée Madame de Maintenon. Je n'ai pas encore été voir le château de Maintenon, en Eure-et-Loire, avec son bel aqueduc. Le rôle de Madame de Maintenon est un peu controversé dans l'histoire. Elle faisait partie du mouvement dévot qui a ramené Louis XIV à un sentiment très religieux. Il n'a plus eu de maîtresse dès qu'il a épousé Madame de Maintenon. Mais cela n'est rien. On a dit que ça aurait pu déterminer le roi à comment dirais-je, résilier l'édit de Nantes de son grand-père Henri IV. Mais cette question est discutée. La princesse palatine, belle-sœur de Louis XIV, ne la portait pas dans son cœur. Elle l'appelait la vieille Guenon. Et pire encore. Je ne sais pas trop ce que représente un tableau avec des raccommodages de papier comme ça. Dans cette chapelle, on voit les mausolées de Charles de Baudéan-Parabère, gouverneur de Niort, de sa femme et de son fils, et qui sortent du tombeau le jour de la résurrection. Que ferons-nous dans la vie éternelle, me direz-vous? Il y en a déjà qui s'ennuient dans la vie non éternelle. Quittons cette intéressante église et poursuivons notre périple. On sort par la rue Bion. Sur le parvis Notre-Dame, on voit bien la cohabitation, la coexistence d'éléments de décoration Renaissance
et gothique, ici flamboyant. On remarque que la flèche est renforcée d'arcs de décharge qui dessinent un décor de chevron. La rue Bion se situe en fait sur le flanc nord de l'église Notre-Dame. On y voit une belle porte gothique flamboyant. Dommage qu'elle soit un peu crasseuse. Faisons un petit décrochage par rapport à mon circuit pour aller voir l'hôtel de ville. Comme c'est joli la Bignonne, et en plus ça fleurit longtemps. Avec le recul, on voit mieux le gothique flamboyant. J'ai dit tout à l'heure que la marquise de Maintenon, Françoise d'Aubigné veuve Scarron, avait supplanté la marquise de Montespan dans le cœur de Louis XIV. Eh bien, la marquise de Montespan était également originaire de Poitou-Charentes, ça ne s'appelait pas ainsi autrefois, enfin c'était des provinces. Elle est née à Lussac-les-Châteaux, pas très loin de Poitiers. Avant de voir l'hôtel de ville, on passe devant le palais de justice, de style antique, néo-antique. On s'approche de l'hôtel de ville. Autre vue de l'église Notre-Dame par la rue Jeanne d'Arc. L'arrière de l'hôtel de ville de Niort. L'hôtel de ville de Niort présente bien un bâtiment qui a vraiment fière allure. Beau lanternon. Industrie, commerce, beaux-arts, sciences, agriculture, instruction. Je suis véritablement séduit par le charme de ce beau bâtiment. La mairie ancienne est flanquée d'un bâtiment moderne. Vraisemblablement les armes de Niort. En sortant de l'hôtel de ville à gauche, je poursuis mon crochet pour vous montrer la préfecture des Deux-Sèvres. Pourquoi Deux-Sèvres? Eh bien parce qu'il y a la Sèvre niortaise et la Sèvre nantaise. Belle vue sur Saint-André.
Reprenons notre route. Il fait si chaud que l'orage pourrait bien éclater en fin de journée. C'est du reste ce que la météo annonce. Me voici revenu aux abords de l'église Notre-Dame. Je vais m'engager dans la rue Méliès. C'est Mélèze qu'il fallait dire, ma mauvaise vue me trahit. Cette rue Mélèze ne présente rien de particulier. Elle va nous permettre de nous rapprocher de la place de la Brèche, qui est le cœur battant de Niort. Des volets à l'ancienne. Que je vous parle à présent d'autres personnes nées à Niort. Il y a le cinéaste Henri-Georges Clouzot. C'est tout simple. Sa carrière de cinématographe n'est qu'une enfilade de chefs-d'œuvre. Que l'on songe au Corbeau avec Ginette Leclerc, à Quai des Orfèvres, au Diabolique avec Vera Clouzot, l'épouse d'Henri-Georges, et avec Paul Meurice et Simone Signoret, dans une adaptation de Boileau-Narcejac, Le Mystère Picasso, La Vérité avec Brigitte Bardot, etc., etc., j'en oublie certainement. Nous nous dirigeons vers la rue Ernest Perrochon, dont je vais également vous dire un mot. J'arrive sur une place plantée d'albizia fleurie. Le nom de Ernest Perrochon, 1885-1942, ne doit pas dire grand-chose à bon nombre d'entre vous. Il s'agit d'un instituteur qui est devenu écrivain et qui a obtenu le prix Goncourt en 1920 pour son roman « Naine ». Ernest Perrochon a écrit 25 romans, des ouvrages pour enfants, mais également des romans sur la paysannerie locale. Parmi ceux-ci, son roman « Les Gardiennes » de 1924 a fait l'objet d'une adaptation au cinéma par Xavier Beauvois en 2014, avec Nathalie Baye et sa fille Laura Smet. Le film, fidèle au roman, a obtenu un succès d'estime. Buste du fameux écrivain Ernest Perrochon. La liste de ses œuvres, un peu effacée. Ernest Perrochon a également fait une incursion dans le domaine de la science-fiction. Avec son roman « Les hommes frénétiques », connu des spécialistes, et qui se passe dans un lointain futur. L'écrivain, estimable, a terminé sa vie assez misérablement. Il était sous la surveillance de Vichy et de la Gestapo, et il est mort anxieux d'une crise cardiaque au début de l'année 1942. Nous verrons tout à l'heure sa maison familiale qui sert à présent de lieu pour des expositions photographiques. Au bas de la rue Perrochon, nous arrivons aux abords de la grande place de la Brèche, de ce côté avenue de la République. La place de la Brèche couvre pas moins de 4 hectares, au-dessus d'un vaste parking souterrain. Parmi les attraits de la place de la Brèche, la double rangée de platanes. Une enfilade de restaurants rend l'endroit très vivant.
notamment le soir, même en semaine. L'église Saint-Hilaire domine de sa forme massive la place de la Brèche. Malgré la chaleur ardente de ces derniers jours, les pelouses sont bien vertes. Allons jeter un rapide coup d'œil à l'église Saint-Hilaire. L'église, non signalée dans les guides touristiques, est massive. SH Saint-Hilaire. Y a-t-il autant de paroissiens que de chaises? Jeanne d'Arc est venue à Poitiers, mais pas à Niort, à ma connaissance. Et oui, qu'a donc fait Jeanne d'Arc pendant 6 semaines à Poitiers? Eh bien, des matrones ont vérifié qu'elle était bien vierge, et par ailleurs, un collège d'ecclésiastiques a vérifié qu'elle était bien missionnée par Dieu pour accomplir donc des actes guerriers pour la France et Charles VII. Moi aussi, ça m'arrive de couronner ma mère à la galette des rois. Cette église du XIXe siècle n'est pas déplaisante, avec son style néo-roman. Il y fait par ailleurs une fraîcheur très agréable qui contraste avec la chaleur écrasante au dehors. Dès le porche, je suis saisi par la cagna.
Allons voir le musée Bernard d'Agessi. On longe la place de la Brèche. On emprunte sur la droite l'avenue de Limoges. Nous nous trouvons au niveau de l'intéressant musée Bernard d'Agessi. Il s'agit d'un peintre et sculpteur niortais. Né en 1757, décédé en 1828, Bernard d'Agessi a beaucoup agi pour la ville de Niort. La cité lui rend hommage. C'est dans l'ancien lycée de jeunes filles Georges Lasseron de 1897 que 5000 m² de musée sont installés. Le musée comporte 3 sections. Beaux-arts, art décoratif, ensuite histoire naturelle et enfin conservatoire de l'éducation. On peut voir ici des ivoires, des émaux, des boiseries peintes, une collection d'art islamique du XIVe au XIXe siècle, des instruments anciens, un plafond de céramique, un diorama d'histoire naturelle et également un cabinet de curiosités. Giotto enfant. Vue sur le clocher de l'église Saint-Hilaire. Toutes les précautions ont été prises en ces temps de coronavirus. Quoique je doute que l'on puisse réaliser facilement un test nasal. Beau cadre pour ce musée Bernard d'Agessi. C'est en face du musée qu'a vécu et est mort l'écrivain Ernest Perrochon. Il faut reconnaître que son prix Goncourt, Naine, de 1920, est un peu tombé dans l'oubli. Pour mémoire, le premier prix Goncourt fut attribué en 1903 à John Antoine No pour son roman Force ennemie, lui aussi largement tombé dans l'oubli. Le plan nous indique la position de la villa Perrochon. Nous sommes avenue de Limoges et donc nous voyons la façade, mais il y a également une entrée par la rue Paul-François Proust. Sur la droite, dans cette rue, la villa Perrochon sert de centre d'art contemporain photographique. L'entrée de la villa Perrochon. L'endroit, îlot de tranquillité, est ouvert depuis 2013. C'est l'un des 6 centres d'art photographique français et le seul dans l'Ouest. Il y a un jardin, une galerie de 130 m², lieu permanent de création et résidence d'artistes. On revient vers le centre-ville et la place de la Brèche. Les nuages se forment, qui annoncent le feu d'artifice de ce soir. Rue Barras. Je ne suis pas mécontent d'évoluer à l'ombre par une température qui dépasse largement les 30 degrés.
on aperçoit la double flèche quasi confondue de l'église Saint-André. Petite conversation tranquille sur le banc. Descendons la place de la Brèche, vers les Platanes. Il avait dit pour la Kalachnikov, je crois. Comme on le voit, ce n'est pas une petite place. Un petit air de sud. Nous allons nous engager à présent dans la rue Ricard. Tout simplement, j'étais là, donc c'est bon. La rue Ricard est remarquable pour ses dragons de bronze qui autrefois délimitaient les trottoirs. Ces dragons représentent la Serpe, un monstre issu des marais et qui terrorisait la ville de Niort autrefois. Cette œuvre est due à Jacques Ondelatte, 1992. La fameuse Serpe aurait été terrassée au XVIIe siècle par un soldat, Jacobus Alonno. La rue Ricard est désormais une artère piétonnière au cœur de Niort. On débouche dans la rue du poète Victor Hugo. Sur la droite, un curieux édifice, le pilori. Empruntons la rue Mathurin-Berthomé, qui est impliquée dans la construction de ce pilori. À cet emplacement, au Moyen-Âge, se trouvait effectivement un pilori. À la place, on a fait un hôtel de ville, donc l'ancien hôtel de ville de Niort. L'architecte Mathurin-Berthomé a fait un édifice avec des tours semi-circulaires. Observez la fenêtre à meneaux. Observez le couronnement de merlon.
Le beffroi est plus tardif, XVIIe siècle, le clocheton du XIXe. On emprunte la rue du Soleil, bien nommée aujourd'hui. Le quartier Saint-André qui est au-dessus est un quartier assez ancien. On descend par la rue Cloche-Percée. Avant de s'y engager cependant, on ne manque pas d'admirer un immeuble avec des pilastres et avec un balcon et ses atlantes. Mistigris débute dans la vie. La rue Cloche-Percée nous fait déboucher dans la rue Basse. Ici, une belle maison à encorbellement. Voici la rue Basse, mais c'est dans la rue du Pont que nous nous engageons. Au numéro 5 de la rue du Pont à Niort, un lieu historique. C'est dans cette maison qu'est née la marquise de Maintenon, seconde femme de Louis XIV. Elle est née en 1635 à Niort et elle est morte à Port-Royal en 1719. Elle fut reine sans être reine finalement. Enfin non, elle n'eut pas le titre de reine puisqu'elle était épouse morganatique. Par l'allée Huguette-Moinard-Bonneau, on peut rejoindre l'église Saint-André, peut-être sur les genoux comme au Portugal, mais je vais m'abstenir par cette chaleur. Allons plutôt voir la Sèvre niortaise. Nous voici parvenus sur les quais, voici la Sèvre niortaise. Le donjon. Il est probable que je n'aurai pas le temps de le visiter. Aurais-je le temps de voir l'église Saint-André? Il faut déjà que je trouve un peu de temps pour me réhydrater, car je sens que je vais tomber en poudre par cette cagna. Dans le coin, une coulée verte ou coulée douce a été aménagée sur les bords de la Sèvre niortaise. Pas d'enfant par une pareille cagna. Des arbres têtards. Par ici, on longe le quai de la Regratterie.
L'intérêt de cette coulée verte me semble un peu anecdotique. Je vais regagner le centre, boire une petite consommation, et ensuite j'irai voir l'église Saint-André. La Sèvre paraît plutôt stagnée que coulée. Après m'être rafraîchi d'une consommation, je suis allé dans une librairie de Niort et regardé ce que j'ai trouvé. Des rééditions d'Ernest Perrochon. À gauche, vous pouvez voir le livre qui lui a donné le prix Goncourt en 1920. Je n'ai pas eu le temps de voir le donjon. Vous pouvez quand même dire que vous êtes gâtés, car je n'hésite pas à monter sur la colline Saint-André pour voir l'église du même nom. L'église Saint-André, dont la vue est un peu emblématique de Niort, curieusement, ne figure pas dans le descriptif de mon guide. Abordons le quai de la Regratterie. On va y aller mollo. Commençons par nous balader le long du quai. Elle n'est pas loin, mais il va quand même falloir avoir de l'huile de genou. Cet endroit fait merveilleusement vieille France. Allez, on commence à monter à l'assaut de la colline Saint-André. La pluie commence à tomber. Je prends la rue du Pont. La rue Saint-André. Voici les escaliers anciens de l'allée Huguette-Molnar-Bonneau que j'avais vu tout à l'heure. Vous voyez que je les grimpe. Jolie petite forêt de graminées. La rue Segretin mène à l'église. C'est l'architecte Segretin qui l'a reconstruite. L'édifice primitif datait du Moyen-Âge, mais il a subi moult péripéties. Le Christ est au tympan, enfin sur le câble plus exactement, mais l'église a l'air fermée. Il semblerait que sur le flanc, il y ait un espoir. Cette église est simple, mais elle comporte tout de même de beaux vitraux. On doit pouvoir monter dans les flèches, apparemment. Bas côté droit. Moderne. Eh bien, là, voilà la solution contre le coronavirus. Admettre que les roses sont magnifiques.
Sans doute pas une église de tout premier ordre, mais Michelin pourrait la rajouter à son guide, car les roses sont tout de même très belles. Voilà une jolie église qui conclut ma visite de Niort. Le beau temps est revenu pendant que j'étais dans l'église, le ciel s'est dégagé. J'espère que vous avez apprécié la préfecture des Deux-Sèvres, comme moi, et que vous n'avez pas été trop incommodé par mon verbiage. Je dis toujours que c'est la fin, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. En fait, je vais longer la Sèvre niortaise jusqu'à ce pont que vous voyez dans le fond, parce qu'on a une très belle vue sur Niort à cet endroit. Ouf, ça me rassure. Je me croyais là, mais en fait je suis bien ici. Il y a des boîtes de bouquinistes comme à Paris ou à Lyon. Le quai de la préfecture. Pas de ragondin. L'une des spécialités locales sont les rillettes de ragondin et le pâté de ragondin. Me voici sur le pont d'où je vois le clocher de l'église Notre-Dame. Dernière vision de Niort.